Chargez vos fils et vos compagnes aux armes, citoyens. Formez vos bataillons. Marchons, marchons, que sang pur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents. Que tes ennemis expirant voient ton triomphe et notre gloire. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, que sang pur abreuve nos sillons. Chaque année, nous commémorons la mémoire de la France combattante, essentiellement la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France, connus et inconnus, non seulement militaires, mais aussi des civils. Parce que les civils aussi ont joué un rôle, n'est-ce pas, essentiellement pendant la Seconde Guerre mondiale, pour que la démocratie puisse triompher, que la liberté puisse triompher. Alors c'est absolument, je te rencontre tout à fait. La jeunesse, malheureusement, nous assistons, comme je l'ai dit, nous avons, comme il y a de moins en moins de gens qui se sentent impliqués dans ce devoir de mémoire, les jeunes, on parle beaucoup des jeunes, mais les jeunes ne se sentent pas responsables parce qu'on ne les a pas inculqués, n'est-ce pas, l'amour le respect, l'amour et aussi le respect pour tous ceux qui ont combattu pour notre liberté. Donc ils se désintéressent et ce n'est pas de leur faute. Chaque année, nous sommes présents et nous faisons le devoir d'y être. Du tout, et nous invitons les jeunes à porter les drapeaux. Donc il va y avoir quelques demandes qui vont être faites, les demandes, et pour que les jeunes puissent aussi venir remplacer aussi les âgés. Ben oui, mais bon, il faut faire un peu l'histoire, remonter l'histoire et sensibiliser les jeunes. C'est ça, le devoir de mémoire. Ah, c'est très très important, oui. Parce que nous avons une forte délégation au cimetière de Saint-Claude et on voit bien que tout est préparé, tout est entretenu et tout. Et la présence même de la population, elle est aussi présente aussi. Donc c'est le devoir de mémoire que l'on tient à perdurer. Et il faut souligner un très beau temps aussi. Généralement, nous avons la pluie, mais aujourd'hui, voilà, le Seigneur nous fait grâce un peu de ce magnifique temps. Une présence nécessaire aujourd'hui, aux côtés des anciens combattants bien sûr, mais aux côtés des élus, des enfants aussi qui sont là. C'est une transmission aussi, et c'est un devoir, on va dire, mémoriel, mais aussi c'est un devoir de paix. Un devoir de paix parce qu'au moment où les guerres, disons, commencent à exploser de partout, il est bon aussi que la nation puisse se souvenir et que ça n'a pas toujours été des choses très agréables. Il y en a qui ont laissé leur vie. C'est aussi un engagement, se commémorer aussi l'engagement aussi de certains pour un idéal. Et surtout ici ce carré militaire qui rappelle à la fois que Saint-Claude fut une ville de garnison, mais qui rappelle aussi qu'il y a des gens qui ont voulu servir la paix. Sauf que la paix est souvent arrivée avec la guerre. Puis en ces temps-là, on puisse entendre partout le langage de la paix. Eh bien là aujourd'hui, nous avons, non seulement c'est inquiétant, mais il y a toujours l'espoir. Et notre joie, on va dire, aujourd'hui, ce matin, c'est de voir qu'il y a un jeune qui est prédisposé et qui est déjà engagé plus ou moins pour être le prochain porte-drapeau des amis de la gendarmerie. Donc c'est à saluer. Et si on peut dire quelque chose ici ce matin, c'est que d'autres jeunes s'intéressent, disons, à cette petite fonction, servir, accompagner les aînés et se mettre sur le chemin, on va dire, de la transmission, de la réception aussi, car il est toujours bon d'être aux côtés des aînés. Non seulement
nous-mêmes, la jeunesse, elle apprend cette histoire-là dans les livres, mais il faut qu'il y ait la transmission, on va dire, dans la transmission populaire, la transmission de l'école. Et moi, j'ai à féliciter, disons, un professeur de Versailles qui est là, tantôt à Basse-Terre, tantôt à Saint-Claude, et surtout féliciter cette jeune qui a une voix merveilleuse et qui nous a, disons, interprété la Marseillaise avec maestria, avec brio. Puissent d'autres jeunes suivre ce pas-là, et bien sûr aussi d'autres enseignants s'impliquer plus fortement aussi dans la transmission, dans l'apprentissage de la citoyenneté, mais aussi dans le devoir de mémoire. Oui, c'est particulièrement important de montrer, de renouveler l'ensemble de cette mémoire qui mérite d'être exaltée au travers du temps par rapport à tous les sacrifices qui ont été faits par nos anciens et qui aujourd'hui méritent d'être honorés dans cette journée particulière. Et je crois que c'est important aussi, vous avez raison, que la jeunesse n'oublie pas cette histoire, qu'on la lui rappelle et qu'on fasse en sorte qu'elle porte ce drapeau et qu'elle soit porte-étendard de cette mémoire, tout comme d'ailleurs le jeune qui est avec nous ce matin, qui deviendra, je le pense, bientôt un futur porte-drapeau et qui fait partie de l'association de la gendarmerie. Écoutez, malheureusement, c'est le temps qui passe, vous avez raison, on commémore des moments douloureux de l'histoire nationale passée, mais je crois que la relève est là et en tous les cas, l'enthousiasme de ceux qui restent fait chaud au cœur.